Aujourd'hui, je vais vous présenter une expérience, mon expérience de vie en yourte. D'abord, c'est un rêve en regardant les roulottes et les yourtes et on s'est dit c'est super génial avec une amie de mettre ça dans le fond de son jardin. J'avais chaque fois en fait des obstacles. Le premier, c'était de se dire comment est-ce que je vais pouvoir vivre dans une seule yourte avec les 3 enfants. Et puis là, on s'est rendu compte qu'il existait des solutions de yourtes l'une à côté de l'autre avec des passages de l'un à l'autre. Donc c'était la première solution. Puis la deuxième problématique pour moi, c'était d'avoir un feu de bois. Et mon compagnon m'a dit il y a un poêle à pellets qui a plusieurs buses et donc ça permettra aussi de chauffer toutes les yourtes et de plus, c'est programmable. Et donc j'en ai parlé à mon papa qui est architecte. D'abord il m'a regardé bizarrement, il ne m'a rien dit, puis un peu plus tard il avait été voir et ensemble en fait grâce à la solidarité on a réussi à construire ce projet. Vous êtes ici dans la pièce principale, c'est la pièce la plus grande, on a 66 mètres carrés et donc c'est la pièce de vie on va dire. Donc la cuisine, on a une cuisine tout à fait classique avec derrière une arrière-cuisine avec les machines à laver, etc. Vous avez tout le coin salon, le coin salle à manger et même un piano, donc on joue de la musique aussi ici, on est une famille de musiciens. Et l'avantage d'avoir mis cette cloison pour mettre le piano et la bibliothèque, c'est que derrière on a pu y mettre la salle de bain. À cette yourte, il y en a 2 autres qui vont venir se raccrocher. La première qui est la chambre des enfants, où chacun a son petit coin. Et puis alors là-bas en face, vous avez notre chambre avec le bureau pour tout le monde, toute la famille, quand on doit s'isoler à des endroits différents pour travailler. Et avec voilà, un atelier couture. Ici, on a aussi rajouté et construit une porte pour pouvoir avoir une vue vers le jardin et pouvoir construire toute une terrasse. C'est important parce que la terrasse est une pièce de notre lieu de vie, puisque je pense que peut-être que par rapport à la maison, on est beaucoup plus vite dehors. Avant d'emménager dans une yourte, que faut-il faire? Ne faites pas la même erreur que moi, venir avec toutes vos caisses, arriver à les mettre dans une seule yourte et finalement ne pas pouvoir l'utiliser parce que vous avez encombré totalement la yourte d'affaires qui étaient tout à fait inutiles. Donc c'est clair, comme il n'y a pas de grenier, il n'y a pas de cave, donc c'est avant faire un tri et réfléchir aux éléments que vous avez vraiment envie de voir dans la yourte. Que faut-il penser pour entretenir les yourtes? Donc, comme dans une maison, les châssis en bois par exemple, vous allez devoir remettre une couche de manière régulière sur les châssis. Ici, il faut envisager tous les 2-3 ans de changer les toiles, puisque les toiles sont sujettes aux intempéries, au soleil, etc. Et donc elles vont s'abîmer. Vous allez voir ici, ça c'est une toile qui a été changée cet été-ci. Et ça, c'est une toile qui a été changée il y a, allez, on va dire 2 ans et demi, presque 3, qui va être changée bientôt. Donc vivre en yourte, en réalité, ça ne change pas, comme vous l'avez vu, énormément d'une maison, puisque hormis les murs, on a tout le confort que l'on retrouve dans une maison classique. Ça permet vraiment de revenir à l'essentiel et de réfléchir à ce que l'on a réellement besoin et réellement envie pour vivre pleinement la vie qu'on a envie de mener.